cette constipation qui vous ballonne, qui vous procure des crampes douloureuses, qui gâche votre vie, disons-le, qui vous fatigue, qui vous rend parfois irritable et perturbe votre bien-être général et, disons-le aussi, votre image de vous-même. Dans cette vidéo, soulager la constipation en lâchant prise émotionnellement, je vous partage les causes physiologiques et émotionnelles de ce désordre et je vous propose des conseils et quelques points d'acupuncture que vous allez pouvoir faire vous-même, masser vous-même pour vous soulager. Je m'appelle Sandra Gorline et ma pratique du shiatsu depuis plus de 10 ans m'a amenée à rencontrer des clientes qui souffraient de ce désordre, de cette constipation. Et je voyais bien leur souffrance, je voyais bien comme c'était dur, c'est tendu, comme elles avaient vraiment du mal avec ça et qu'elles ne savaient vraiment pas quoi faire. Et comme j'adore aller explorer le corps humain et comprendre les messages qu'il envoie, je suis allée un peu explorer tout ça. Il faut savoir que c'est un désordre qui est plutôt féminin et qu'environ une femme sur 3 en France en souffre. Alors, c'est quoi la constipation? La constipation, c'est tout simplement quand les selles séjournent trop longtemps dans l'intestin, que le rythme d'évacuation est ralenti et que vous avez des selles dures et sèches. Je sais, désolée pour les détails, mais il faut quand même, à un moment donné, appeler un chat un chat. Alors, ce désordre, il peut être dû à plusieurs facteurs. D'abord physiologiques, ça peut être déjà tout simplement une alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire pas assez de fibres, donc pas assez de légumes, pas assez de céréales complètes, pas assez de fruits entiers. Il peut y avoir trop de sucre, il peut y avoir trop de viande, il peut y avoir trop de laitage. Ça, c'est pour l'alimentation. Après, ça peut aussi être dû à un manque d'eau, une sécheresse interne, un manque d'hydratation. Donc, assurez-vous bien de boire de l'eau entre les repas. On parle de l'eau hors des repas. Juste de l'eau. Ça peut aussi être dû à la sédentarité. Vous êtes assis toute la journée, vous ne bougez pas, vous êtes devant votre ordinateur ou autre chose et vous ne bougez pas beaucoup. Du coup, le péristaltisme abdominal, la mobilité intérieure est extrêmement ralentie, l'énergie ne circule pas. Ça peut aussi être dû à du stress récurrent, ça peut être dû à des tensions émotionnelles, la colère, des frustrations, mais ça peut aussi être dû à du surmenage et les accouchements qui viennent léser l'énergie de la rate et du rein. Alors, si vous vous retrouvez dans certains de ces points-là, bah, c'est assez simple, hein. Si jamais vous voyez que votre alimentation est déséquilibrée, bah, rééquilibrez-la, mangez plus de fibres, diminuez le sucre, diminuez les laitages, diminuez la viande, déjà dans un premier temps. Vérifiez que vous buvez assez d'eau dans la journée, que vous avez toujours à côté de vous une bouteille d'eau et régulièrement pensez à vous verser un verre d'eau, à vous hydrater en permanence. Également, pensez à bouger. Parce que si vous êtes assis toute la journée, eh ben, au bout d'un moment, comme je vous dis, ça stagne. Donc, allez marcher, peut-être régulièrement, pensez à vous lever, à aller marcher, à vous étirer, à bouger, faire circuler cette énergie qui est dans votre corps et qui ne demande qu'à s'exprimer. Okay, et également, pour tout ce qui concerne le surmenage, le stress, etc., trouvez des exercices, des pratiques qui vont vous permettre de vous apaiser, de vous relaxer, que ce soit du yoga, la méditation, du qigong. Mais aussi, je pense beaucoup à tous les exercices de respiration. Et entre autres, la respiration profonde de l'abdomen, c'est-à-dire vraiment des respirations où vous allez vous gonfler, en inspirant, vous gonflez le ventre un maximum. Et vous faites remonter le souffle sur le diaphragme, puis les poumons. Vous remplissez jusque-là. Et vous soufflez en commençant par les poumons, le diaphragme, et vous rentrez le ventre un maximum. Vous pouvez poser vos mains dessus pour sentir ce massage intestinal. Parce que cette respiration abdominale, elle va vous permettre de masser vos organes internes, masser vos intestins et leur redonner de la mobilité. Donc ça, c'est hyper important. Et oxygéner tout le reste du corps, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, je pense à un truc, je vous suggère d'aller voir ma vidéo sur la respiration dans le bassin ou respiration du soulagement que vous allez trouver ici, qui est un exercice hyper simple et hyper rapide à faire tous les jours, au quotidien, pour vous permettre de vous retrouver très vite dans un état de paix et de tranquillité. Alors, au-delà de ces causes physiologiques qu'on vient de voir, il y a aussi des causes émotionnelles sous-jacentes la plupart du temps. La fonction du gros intestin étant d'évacuer ce qui n'est plus utile pour vous, hein, par le corps, donc par les selles. La constipation a donc un lien direct avec toutes ces vieilles pensées, ces vieilles croyances que vous gardez pour vous et que vous ne lâchez pas. Ces vieilles pensées, ces vieilles croyances ne sont plus bénéfiques pour vous. Et donc votre corps, il vous dit stop, là maintenant, lâche prise,
Laisse aller tous ces frustrations, ces ressentiments, toutes les rancœurs qui existent, toutes les choses que vous ne voulez pas laisser aller, laissez-les aller pour faire de la place à du nouveau. Tout ça est plus bénéfique pour vous aujourd'hui, n'est plus à votre service aujourd'hui. Alors faites de la place pour quelque chose qui aujourd'hui va vous aider dans votre vie. Posez-vous par exemple ces quelques questions. Demandez-vous, est-ce qu'il y a des choses que vous vous retenez de faire ou de dire dans votre vie par peur de, par croyance de ce qui pourrait potentiellement se passer si jamais vous le faisiez? Avez-vous du mal à tourner la page sur des événements du passé? Et du coup, ça reste en vous parce que tout ça, c'est pas réglé. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, il peut être utile de pardonner, d'utiliser le pardon pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et je vous suggère d'aller voir cette vidéo-là, qui est un processus sur le pardon, très efficace, et qui va vous permettre justement de libérer certaines croyances et d'avancer. C'est quand même le but dans la vie, de ne pas stagner, mais d'avancer. Ou alors, tout simplement, est-ce qu'il y a des choses que vous gardez, vous retenez, par peur de manquer, par exemple? Vous ne voulez pas faire du tri dans votre maison, vous gardez plein de biens matériels, vous gardez des choses parce qu'on ne sait jamais. Et ça me fait penser à quelqu'un qui m'est cher dans mon entourage, qui est comme ça, qui a tendance à garder énormément tout ce qu'elle trouve, des bouts de tissu, des trucs, parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir un jour. Et du coup, c'est compliqué de faire du tri pour elle, très compliqué de faire du tri pour elle. Elle garde, elle stocke tout. Peut-être que vous êtes comme ça, que vous avez du mal avec ça. Posez-vous toutes ces questions-là, explorez pour voir qu'est-ce qu'il y aurait à lâcher aujourd'hui dans votre vie? À quel endroit de votre vie vous stockez, vous gardez, vous cristallisez des choses à l'intérieur et du coup l'énergie ne circule pas. L'énergie n'est pas renouvelée en quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous vous situez par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une de ces questions qui fait tilt chez vous? Dites-le moi, ça m'intéresse vraiment. Bon, alors on a vu les facteurs physiologiques, on a vu les impacts psychologiques possibles. Maintenant, comme je vous l'ai promis, on va aller voir quelques points d'acupuncture que vous allez pouvoir masser tranquillement pour vous soulager. Alors, j'ai 4 points à vous montrer. Ces 4 points, ils participent, ils contribuent à la fois à la régulation, rééquilibrage du gros intestin, ils dissipent la chaleur et ils participent aussi à la digestion, on va dire au rééquilibrage du système digestif dans son ensemble. J'ai juste un petit disclaimer sur 2 points, je vous le préciserai quand je serai dessus, qui sont à prendre avec beaucoup de précaution en cas de grossesse parce qu'ils vont, on va dire, accélérer des contractions ou en tout cas influer sur l'équilibre du fœtus, donc à prendre avec beaucoup de pincettes si vous êtes enceinte. Donc on commence par le 11 gros intestin, donc qui est au pli du coude, ici. Vous allez prendre un trait, vous tirez un trait entre la pince du pouce et de l'index, ici, et vous allez le long jusqu'ici, dans la chair. Vous pliez votre bras à 90 degrés, et vous allez sentir un point sensible ici, et vous le massez. Vous le massez. Voilà. Ça, c'est le premier point. Il est là, vraiment dans la pliure du coude. Le deuxième point, le 36 estomac. Donc, on est sur le méridien de l'estomac. On est sous le genou. Donc, vous descendez, il y a le premier os ici. Hop, ici, il y a une cavité. Donc, vous massez ce point, sachant qu'il est sur les 2 côtés. Donc, vous massez des 2 côtés en même temps. Ça, pas de problème. Vous pouvez les masser. Et du coup, j'ai oublié sur le bras, c'est évidemment les 2 bras. Hein. Donc, vous faites un point après l'autre. Voilà, pour moi, vous pouvez faire les 2 en même temps, hein, comme vous voulez, si vous êtes équilibriste, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, les 2 derniers points, c'est sur ceux-là que je vous demande de juste faire attention si jamais vous êtes enceinte. On a le 25 estomac qui est au niveau du nombril. Vous prenez votre nombril et juste à la première dépression, juste après, vous massez ces 2 points-là. Massez ces points-là. Vraiment sur la ligne du nombril, juste à 1 doigt après, de chaque côté. Et le dernier point, toujours aussi à prendre en considération en cas de grossesse, il est dans le dos. Il est dans le dos, il est à peu près
on va dire que c'est l'équivalent de, ouais, dans la courbe, un peu en dessous de la courbe lombaire, à ce niveau-là, de chaque côté de la colonne vertébrale. Et vous allez masser. Il devrait être sensible aussi, vous allez le sentir peut-être tendu. Et vous massez. Voilà, alors testez toutes ces propositions, tous ces exercices et dites-moi encore une fois en commentaire qu'est-ce qui a marché pour vous. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo parce que c'est cool, ça m'aide à me faire connaître et ça permet à plus de personnes d'en profiter. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Et pour compléter tout ça, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je suggère fortement d'aller voir ma vidéo sur le massage en 1 minute qui va vous permettre de tonifier votre énergie, la rééquilibrer au quotidien. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!